Nous sommes réunis ici à Abidjan, non pas au village, mais là où nous pouvons mobiliser les personnes qui ont le pouvoir d'agir, les personnes qui ont le pouvoir de transformer la vie de ces femmes rurales. Que cette rencontre soit bien plus qu'un événement, un véritable moteur de transformation. Il y a quelques années, une femme m'a dit, lorsque je marchais à Yakassé-Tobrou, « Merci de nous voir ». Elle n'a pas dit « Merci de nous aider », mais elle a dit « Merci de nous voir ». Derrière cette phrase, aussi simple soit-elle, se cache une vérité brutale. Combien de fois nous avons croisé ces femmes rurales sans mesurer le poids de leur quotidien, la force de leur combat silencieux. Ce jour-là, j'ai compris que notre véritable mission n'est pas seulement de donner, mais d'écouter, de comprendre et d'agir. Le véritable changement ne commence ni par des financements, ni par des projets, il commence par un regard. Et ce regard, la Fondation Acha l'a promené à Yakassé-Tobrou. Et au cours de ses missions, la Fondation Acha a pu révéler au monde entier Mémé Ya Joséphine, notre Mémé de 128 ans, qui aujourd'hui est sous les feux des projecteurs parce qu'elle reçoit la visite de toutes les autorités de ce pays. Et cela grâce à la Fondation Acha. Et pour Mémé, si nous applaudissons ici maintenant très très fort, c'est comme si nous-mêmes nous prolongeons notre durée de vie. Hommage à Mémé Ya Joséphine. La Fondation Acha a poursuivi son chemin et grâce à l'engagement du préfet, du corps préfectoral, du maire et des autorités coutumières, la Fondation Acha a pu renforcer son impact local et insuffler aux femmes rurales la conviction que le changement commence par elles. Grâce à nos partenaires, chaque projet que nous portons est une réponse à une réalité vécue. Nous avons installé une unité de transformation de manioc. Nous avons équipé des coopératives en tricycle pour faciliter leur mobilité. Nous avons mis en place des programmes d'alphabétisation et de formation agricole. Et aujourd'hui, nous visons encore plus loin. Aujourd'hui, nous lançons la 4e édition du Acha Festival sous le thème « Transformer les déchets agricoles en richesse, les femmes rurales au cœur de la lutte contre le changement climatique ». Pourquoi ce thème? Parce qu'elles sont les premières à subir les effets du changement climatique, car elles dépendent directement de la nature pour nourrir leur famille et assurer leurs revenus. Quand la pluie ne tombe pas, leurs champs souffrent. Quand les saisons deviennent imprévisibles, leurs récoltes sont menacées. Quand les terres s'appauvrissent, leur quotidien devient de plus en plus difficile. Malheureusement, dans l'ignorance, certaines de leurs pratiques aggravent la situation. Brûler les résidus agricoles libère du dioxyde de carbone et contribue au réchauffement climatique. Utiliser massivement du bois de chauffe accélère la déforestation. Jeter des tonnes de déchets agricoles empêche la transformation en ressources utiles. Elles ne le font pas par négligence, mais par manque d'alternatives. C'est pourquoi la Fondation Acha a décidé de transformer ces défis en opportunités, en prouvant que les déchets agricoles ne sont pas une perte, mais une richesse à exploiter. Du biocharbon pour remplacer le bois et préserver les forêts, du compost naturel pour restaurer les sols et améliorer les récoltes, une économie circulaire
où chaque déchet devient une source de revenus rentable. C'est cette révolution que nous voulons amplifier à travers le programme Verdimar et le centre Achat, conçu spécialement pour les femmes rurales. Ce sera un espace d'apprentissage tout au long de la vie où elles pourront lire, écrire et gérer leurs revenus et acquérir des compétences durables. Un espace de sensibilisation à la santé et au bien-être, parce qu'une femme en bonne santé est une femme plus forte pour sa famille et pour sa communauté. Chère marraine, Madame Stéphanie Ndri, je vous prie donc de transmettre ces mots à notre marraine. Chère marraine, Michel Yakis, votre engagement insuffle une énergie nouvelle à notre mission. Pionnière de la révolution et de la modernisation du textile ivoirien, bâtisseuse de l'École internationale de formation Michel Yakis et du centre artisanal communautaire Abbé Apo Elisabeth de Montezo, qui élève des générations de femmes, vous incarnez la force de la passion et de la transmission. Merci d'être celle qui éclaire nos chemins. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour célébrer, mais nous sommes là pour regarder ce qui reste à accomplir. À vous, chers partenaires, à vous, chers partenaires. Votre engagement ne doit pas s'arrêter ici, car derrière chaque femme accompagnée, il y a une entrepreneur, une agricultrice moderne, une femme leader de sa communauté. Sans vous, cette transformation resterait une promesse non tenue. Aux médias, portez cette voix, car une histoire qui n'est pas racontée est une histoire qui s'efface. À nous tous, rappelons-nous que l'impact ne se mesure pas en chiffres, mais en vies transformées, en rêves réalisés, en dignité retrouvée. Nous ne pouvons pas tout changer en un jour. Ce n'est pas possible de le faire. Nous ne pouvons pas tout changer en un jour. Mais nous pouvons faire en sorte que plus jamais, une femme rurale ne traverse sa vie dans l'ombre. En cette période de carême et de jeûne, où la foi nous appelle à la générosité et au partage, tendons la main. Tendons la main à ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, posons un acte. Posons un geste. Non pas par obligation, mais parce que changer une vie est aussi notre responsabilité. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis à la veille de la Journée internationale des femmes, des droits des femmes, au cours de laquelle le monde célèbre les avancées et les combats des femmes à travers le temps. Mais quelle est la place des femmes rurales dans cette célébration? Quelle est la place de celles qui sont les pionnières de notre communauté? Quelle est la place de celles qui luttent les champs pour nourrir toute la population? Et même je dirais encore plus loin, quelle est la place de celles qui ont nourri tous ces 2 millions de personnes qui sont venues pour que la Côte d'Ivoire puisse remporter la CAN? Parce qu'imaginez bien, la nourriture ne vient pas d'Abidjan, ça vient du village et ça vient de ces femmes que vous avez vues. Quelle est leur place en cette journée internationale des droits de la femme
que nous allons fêter demain. Si cette journée doit avoir un véritable impact, alors elle doit être celle des femmes rurales. Elle doit être aussi leur journée. Parce qu'une femme dont la voix n'est pas entendue est une femme dont les droits restent en suspens. Avant de conclure, je veux m'adresser à vous, nos braves femmes. Vous ne demandez ni charité, ni pitié. C'est pas ce que vous demandez. Aucune d'entre elles ici n'a réclamé de l'argent. Aucune d'entre elles n'a réclamé de la pitié, ni de la charité. Vous ne demandez que des opportunités. Et ces opportunités-là sont entre nos mains, sont entre vos mains, sont entre les mains de ceux qui vont regarder cette vidéo à travers le monde, sont entre les mains de tous ces enfants qui travaillent dans ces buildings ici à Abidjan et ailleurs, bien habillés de cravate, mais qui n'oublient pas qu'ils viennent de quelque part, ils viennent d'un village. Vous demandez uniquement que vos travails soient reconnus. Et tant que vous devrez vous battre seul, la Fondation Achat sera toujours là, avec vous et pour vous. Et si c'était vous? Et si c'était vous, les femmes rurales, vous qui m'écoutez aujourd'hui, qu'auriez-vous souhaité que l'on fasse pour vous? C'est sur cette question que je vais prendre congé de vous. C'est une méditation. Qu'auriez-vous souhaité que l'on fasse pour vous?